Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Eh bien, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question en utilisant ce graphe. Le concept que je vais vous révéler dans cette vidéo va complètement changer votre perception sur la procrastination, la motivation et la productivité. Et cela vous permettra, si vous le mettez en pratique évidemment, de complètement éliminer la procrastination ou du moins au début de la réduire au maximum. Bon, maintenant revenons à notre graphe et on va commencer par le dessiner. On va mettre le temps ici et on va mettre la motivation ici. Pourquoi la motivation? Eh bien, c'est très simple. Parce que plus vous êtes motivé, moins vous allez procrastiner. La relation entre les deux est évidente. Les gens super productifs sont généralement très motivés. Alors là, on peut se dire, il suffit tout simplement de travailler sur sa motivation. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a un ingrédient clé et si vous l'ignorez, même si vous êtes super motivé, vous allez procrastiner et vous n'allez pas faire le travail qui doit être fait. Alors, quel est cet ingrédient clé? Eh bien, on va l'expliquer maintenant, mais avant, on va revenir à notre graphe. Bon, ce qui va se passer, c'est que généralement, on va commencer par nous fixer un objectif. Réussir ses examens, faire du sport, lire plus de livres ou manger plus sainement. Bref, quelque chose qu'on veut réaliser. Et au moment où on se fixe l'objectif, notre motivation est souvent très élevée. Comme elle est élevée, on va travailler, être productif et réaliser nos activités les plus importantes. Ça, c'est la première semaine que vous allez passer à la salle de sport. C'est le jour où vous allez mettre un plan de révision. C'est quand vous décidez de faire quelque chose de votre vie. À ce niveau-là, vous êtes très motivé. On est heureux et on se dit, c'est génial, je vais enfin pouvoir réaliser ce que je veux. Mais on sait tous ce qui va se passer par la suite. Après quelques temps, qui peut être des mois, des semaines ou des journées, en fonction des personnes, on est moins motivé, on commence à sentir que l'énergie est en train de baisser, on a moins envie de faire le travail et inévitablement, on commence à procrastiner. Et cette phase peut durer un certain moment. Arrivé à ce point-là, la majorité des gens vont se rendre compte qu'ils n'avancent plus, qu'ils ne sont plus aussi productifs qu'ils étaient au début. Leur solution, c'est de tout simplement restimuler leur motivation, se booster mentalement, peut-être même voir une vidéo de motivation sur YouTube pour se donner un bon coup de fouet au derrière. Et là, ils sont motivés à nouveau. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, le cycle va recommencer. Ils vont être motivés, puis au fur et à mesure, la motivation va baisser et éventuellement, ils vont se retrouver à procrastiner à nouveau. Et en fonction des personnes, de leur envie de réaliser leur objectif, de leur motivation, ce cycle va durer plus ou moins longtemps et il va recommencer une dizaine, voire même une centaine de fois. Et à chaque fois que ce cycle recommence, on est moins motivé, on a moins envie de le faire et on commence à accumuler cette mauvaise expérience et on finit généralement par abandonner. Si vous avez déjà essayé de réaliser quelque chose et que vous avez échoué, vous avez clairement déjà vécu ce cycle. Maintenant, voilà le gros problème avec ce cycle et l'ingrédient manquant qui va faire toute la différence. On va tout de suite commencer par le gros problème qui se trouve dans ce cycle-là. La motivation ne sera jamais stable au cours de ce cycle, puisqu'elle est affectée par plein de facteurs qui vont changer au jour le jour. Elle va être affectée par ce que vous mangez, vos relations avec les autres, la qualité de votre sommeil, ce que vous regardez à la télé, ce qu'une personne vous a dit. Du coup, vous ne pouvez pas baser votre productivité, qui doit être stable, sur la motivation qui, elle, est par définition instable. Laissez-moi vous le prouver avec un exemple. Revenons à notre graphe rapidement. Disons que vous deviez vous préparer pour un examen, rendre un rapport ou faire une présentation et que vous aviez une deadline. Évidemment, comme la majorité des personnes, vous allez procrastiner. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder une vidéo sur la procrastination. Mais un jour ou deux avant la fin de la deadline, vous vous retrouvez à faire le travail. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pendant toute cette période, votre niveau de motivation pour la réalisation de cette tâche n'était pas très élevé. Vous saviez que vous deviez le faire, mais vous vous disiez « je vais le faire plus tard ». Cela dit, plus la deadline approchait, plus vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous êtes dérangé. Cette tâche que vous n'avez pas réalisée commence à vous perturber. Et elle vous perturbe tellement que d'un coup, vous êtes maintenant motivé pour la terminer. Votre motivation a été donc influencée par cette sensation négative. Et c'est la raison pour laquelle vous procrastinez. Vous n'avez pas assez de motivation pour réaliser une tâche. Vous auriez pu terminer votre travail bien avant, mais vous n'étiez tout simplement pas assez motivé pour le faire.
C'est pour cela que votre niveau de motivation est multifactoriel. Il va toujours y avoir plusieurs facteurs qui vont l'affecter. Ok, mais maintenant, quelle est la solution à ce problème? Eh bien, elle est dans cette ligne que voici, qu'on va appeler la ligne d'action. On pourrait considérer cette ligne d'action comme le niveau de motivation minimum nécessaire pour exécuter une tâche. Par exemple, vous aurez besoin de beaucoup de motivation pour commencer à vous réveiller à 4 heures du matin à partir de demain, ou commencer à faire des sessions de révision de 4 heures alors que vous n'arrivez même pas à vous concentrer pendant 30 minutes, ou tout simplement arrêter de complètement utiliser les réseaux sociaux. Cette ligne d'action est l'ingrédient clé qui va vous aider à complètement éliminer la procrastination. Ok, maintenant que tout cela est compris, concrètement, voilà ce que vous allez faire. Eh bien, au lieu d'essayer de pousser votre motivation vers le haut, vous allez tout simplement diminuer cette ligne d'action. Par exemple, si vous êtes en train de scroller sur les réseaux sociaux au lieu de travailler, une action super simple à réaliser qui ne demande pas trop de motivation est de tout simplement déposer son téléphone. Déposer son téléphone est une ligne d'action qui ne demande pas trop d'énergie. Vous pouvez ainsi commencer juste par ça. Une fois que votre téléphone a été posé, vous allez augmenter encore plus, juste un peu, votre ligne d'action. Par exemple, en allant vous asseoir à votre bureau. Ce n'est pas une tâche super compliquée et ça ne va pas demander beaucoup de motivation. Vous allez juste aller vous asseoir à votre bureau. Une fois que vous êtes au bureau, vous pouvez augmenter la ligne encore plus, juste un peu. Par exemple, en prenant vos documents. Arrivé à ce stade, vous allez juste augmenter la ligne d'action un peu plus et mettre les documents devant vous. Encore une fois, vous l'aurez deviné, vous allez augmenter la ligne d'action encore plus et vous allez jeter un coup d'œil à vos documents. Et maintenant que vous êtes dans votre bureau avec vos documents devant vous, pourquoi ne pas travailler pendant seulement 5 minutes? Juste 5 minutes. Là aussi, la ligne d'action a été légèrement augmentée. Alors, pour simplifier, on essaie de diminuer cette ligne d'action et de l'augmenter au fur et à mesure pour combattre la procrastination. En gros, on est en train d'essayer de piéger notre cerveau pour ne pas procrastiner. Quand je dépose mon smartphone au début, je ne me dis pas je vais le déposer et commencer à travailler sur le champ. Je me dis plutôt je vais commencer par déposer mon téléphone et je verrai ce que je vais faire après. Et comme à chaque fois que vous réalisez une petite tâche, vous êtes un peu plus motivé, vous allez sans trop de mal réaliser la suivante. Et vous continuez à augmenter petit à petit votre ligne d'action. Si vous procrastinez, c'est que la tâche que vous voulez réaliser vous demande beaucoup trop de motivation. La ligne d'action est trop élevée et vous n'êtes pas assez motivé. Maintenant, au lieu d'attendre d'être plus motivé ou de travailler sur votre motivation ou de vous forcer à être motivé, diminuez tout simplement votre ligne d'action en commençant par faire la chose qui demande le moins d'efforts et de motivation possible et qui va vous amener vers la réalisation de votre tâche. Clairement, je ne vais pas déposer mon téléphone et aller allumer la télévision. Ça serait très contre-productif, bien que là aussi, la ligne d'action est très diminuée. L'objectif, c'est de faire des petits pas en diminuant votre ligne d'action à chaque fois pour à la fois sortir de la procrastination et aller vers l'accomplissement de votre tâche. Voilà, maintenant je vous conseille de tester cette petite astuce et de me laisser vos avis et commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-ci dans laquelle je vous apprends les 6 étapes pour devenir un génie rapidement.